Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo consacrée à Men de Alex Garland. Un film que je ne pensais pas voir aussi rapidement, hein, comme je l'avais indiqué dans une précédente vidéo, hein. Le sujet ne m'emballait pas, hein. C'était un film ouais, sous couvert de films d'horreur, d'épouvante. Finalement, un film qui traitait principalement des conséquences sur une jeune femme de la masculinité toxique, hein. Alors c'est un film pour lequel effectivement j'ai lu, entendu pas mal de critiques positives, mais aussi des négatives, qui dénonçaient le fait qu'il n'y ait pas trop de nuances et qu'on arrivait quand même assez... qu'au final on arrive au constat que tous les hommes étaient plus ou moins semblables et, et que finalement on était tous plus ou moins un peu pourris, quoi. Bon, en tout cas, la claque que j'ai prise avec Civil War m'a redonné, on va dire, vraiment, m'a reboosté, on va dire, à découvrir ce film que j'avais mis de côté. D'autant que j'avais plutôt bien apprécié Annihilation avec Nathalie Portman. C'était pas un film parfait, mais en tout cas, sur la forme, c'était un film qui était vraiment cool. Euh, et puis, Ex Machina, qui lui était vraiment un super film, hein. Mais quelque part, c'était un film qui, dans les thématiques, était assez semblable à Men, hein, puisque sous couvert d'un film brillant de SF, on abordait quand même aussi ce sujet-là. Alors sur d'autres points, hein, mais en cas Ex Machina, c'était un film qui abordait également voilà, les dérives de la masculinité toxique, hein, euh, et de cette domination que certains hommes peuvent vouloir, hein, vis-à-vis notamment des femmes. Mais voilà, c'était vraiment Ex Machina pour le coup. C'est pas un chef-d'œuvre, mais franchement, c'est vraiment une pépite. Donc, et puis Civil War qui lui, voilà, lui est un chef-d'œuvre, en tout cas pour moi est un chef-d'œuvre, hein. Pour certains, sans doute que non, hein. C'est un film qui forcément, le cinéma de Alex Garland de toute façon est un cinéma qui ne peut que diviser, hein. C'est pas un cinéma déjà spectaculaire. C'est plus ou moins cryptique, hein, puisque ce sont des films qui ont souvent plusieurs angles d'approche, hein, plusieurs niveaux de lecture, d'interprétation. Et Men n'échappe pas à ça, hein. C'est un film qui va, sous couvert, on va dire, d'un film d'horreur, aborde les dérives de la masculinité toxique. Donc là, on suit une jeune femme là, qui est confrontée à un drame, hein. Le mari dont elle souhaitait se séparer, hein, qui a refusé cette séparation, a eu un accident ou s'est donné la mort, on ne sait pas trop, en tout cas au début du film. Et elle, elle doit vivre avec cette culpabilité, hein, d'être indirectement quand même responsable. Et elle décide de partir seule à la campagne pour se ressourcer, se retrouver. Et puis, donc elle va dans un petit hameau, hein. Et puis finalement, ça va de mal en pis, puisque dans ce petit hameau, eh ben, elle est confrontée à des hommes qui, à chaque fois et différemment, vont poser un regard sur elle, accusateur et dénonciateur. Et voilà, donc c'est un film qui est très très cryptique, puisque finalement tous les aspects horrifiques, épouvantes, on ne sait pas s'il se passe réellement ou si c'est uniquement dans la tête de l'héroïne ou si c'est un filtre que le réalisateur met devant le spectateur pour que finalement, quelque part, on puisse avoir un jugement qui ne soit pas, on va dire, voilà, on sait pas trop, on sait pas si ce que l'on voit, c'est ce que on voit l'héroïne, hein, mais dans ce cas-là, si c'est ça qu'elle voit, elle est complètement marteau, ou si c'est un filtre vis-à-vis des spectateurs pour que, au terme du film, euh, on réussisse à se soustraire du coup de l'image voilà, enfin, en tout cas voilà, voilà, ça j'ai pas compris et même jusqu'à la fin du film, hein, même jusqu'à la toute fin du film, je n'ai finalement pas trop réussi à savoir, euh, notamment voilà sur la fin du film où il y a quand même pas mal d'éléments gore, hein. Finalement on a du mal à savoir si
tout ça, c'est uniquement dans notre tête à nous? Est-ce que c'est ce que l'héroïne a vu? Est-ce qu'il s'est passé autre chose et que ça nous a été retranscrit différemment? Voilà, on sait pas trop. Mais en attendant, voilà, c'est un film qui est voilà, qui est plus intelligent que réjouissant, on va dire. C'est un film, c'est pas un film que je reverrai 15 fois, et encore que ça doit sans doute être hyper intéressant de le revoir et hyper didactique, puisque du coup, à la lumière d'un premier visionnage, on va être, en le revoyant une seconde fois, du coup, on va être attentif à des petits détails, hein, qui auraient pu nous échapper. Mais bon, voilà, le film, il a quand même un rythme que j'ai trouvé quand même pas forcément très très bon, hein. Euh, c'est un peu mou quand même. Alors, il y a des plans qui sont magnifiques, hein. Alex Garland sait filmer la nature, et franchement, il le fait hyper bien. Et d'ailleurs, chaque plan a un sens, hein, même si le film, il a quand même un aspect un peu plus téléfilm que film de cinéma, voilà, ça n'en demeure pas moins un- voilà, un produit de qualité hyper bien réalisé. Il y a encore une fois, il y a vraiment dans l'imagerie des plans qui sont très très beaux, hein. Et d'ailleurs, voilà, le film, on pourrait regarder le film quasiment sans son, hein, que l'on comprendrait quasiment tout ce qui se passe à l'écran. Il y a un effort sur la narration visuelle qui est très important. Et d'ailleurs, Alex Garland, dans tous ses films, joue assez souvent sur les silences, hein, donc, euh, donc formellement, le film, il est plutôt classe, si ce n'est que voilà, il se passe pas forcément grand-chose. Il y a quand même une unicité de lieu aussi, donc c'est pas non plus forcément très dépaysant non plus. Et puis, et puis voilà, le film, il fonctionne par séquence, c'est-à-dire que pendant tout le film, l'héroïne va être confrontée à des rencontres qu'elle va faire dans ce hameau, avec à chaque fois des hommes qui vont porter un jugement. Alors c'est différent, hein, mais à chaque fois, il va y avoir l'échange commence, on va dire, plutôt bien, et puis finalement, ça se termine toujours plus ou moins de la même manière par une accusation, on va dire, implicite. Et pour en arriver finalement à un final complètement barré, mais là c'est pareil, comme on ne sait pas si ce que l'on voit se passe réellement, euh, je- voilà, voilà, c'est un film qui est plus intéressant que, que réjouissant. Voilà, donc avoir une foi, Men, donc c'est pas le nanar que je craignais, c'est un film qui est un peu plus nuancé que ce que j'avais craint aussi, mais, euh, mais finalement, voilà, on tombe quand même malgré tout dans le cliché. C'est-à-dire que dans le film, je ne l'avais pas forcément remarqué au départ, mais tous les hommes qu'elle rencontre dans le hameau, ils sont tous interprétés par le même comédien. Bon, à chaque fois, il est maquillé, il est coiffé différemment. Donc, j'ai pas au début percuté que c'était le même comédien, mais effectivement, c'est le même. Alors, c'est pareil, est-ce que c'est elle qui voit tous les hommes identiques, hein, et avec le même jugement, le même regard accusateur, ou est-ce que bon bah c'est nous en tant que spectateurs où on, voilà, on nous présente l'homme tel qu'il est en fait, et un clone, voilà. Tous les hommes sont des clones d'eux-mêmes, et on a tous les mêmes, on tombe tous dans les mêmes travers, hein. On va tous se soutenir contre les femmes, hein, on va dire, hein. Euh, bon voilà, c'est un film qui finalement qui est intéressant, mais on arrive, voilà, quand le générique arrive, finalement, on se demande, voilà, j'assistais à quoi? Euh, un drame social, c'est un, c'est un film, voilà, c'est un film qui pose un message politique, on va dire, sur la condition féminine, sur la toxicité masculine, mais finalement, c'est même pas un film d'horreur, c'est même pas un film d'épouvante.
C'est voilà, c'est autant sur Ex Machina, c'était, je trouvais hyper intéressant, tout en étant didactique. Autant là, je trouve le film didactique, certes, mais pas forcément plaisant. Voilà. Donc, Men de Alex Garland, c'est son moins bon film. C'est un film que je recommande de voir une fois, hein. Encore une fois, pour son aspect didactique. Mais attendez-vous forcément à ne pas tout saisir parce que, comme dans tous ces films, le réalisateur ne nous prend pas par la main, hein. Il nous donne des éléments pour nous forger notre propre compréhension du récit. Mais là, je trouve que il va un petit peu trop loin dans le délire. Et, 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 et même dans la toute fin, c'est vrai que je ne vais pas spoiler, mais on a l'impression que ce qu'on a vu, c'est du fake, mais d'un côté, il y a des choses qui nous laissent penser que pas tout à fait non plus. Donc voilà, c'est un film qui laisse un sentiment de complexité, mais sans que ce soit forcément non plus justifié. Voilà, donc, encore une fois, hein, c'est un film après le visionnage, on prend plaisir à aller rechercher sur Internet des éléments d'explication sur ce qu'on vient de voir pour être bien certain d'avoir à peu près tout compris. Mais finalement, tout le monde y va plus ou moins de son interprétation personnelle, mais parce qu'en fait, finalement, le film ne donne pas une, une explication, il donne simplement à réfléchir, hein. Mais voilà, c'est moins subtil, effectivement, que pouvait l'être Ex Machina. Et puis surtout, voilà, moins plaisant. Le film, voilà, encore une fois, il est problème de rythme, il est un peu long. La musique, je sais pas trop extraordinaire. Après le drame que vit l'héroïne du film, forcément, bien sûr, c'est touchant, hein. On fait de l'empathie vis-à-vis d'elle, mais voilà, le fait qu'on soit un petit peu pigeonné par ce qu'il nous est montré, du coup, on est toujours à cheval entre le film d'horreur, le film dramatique, et du coup, voilà, ce mélange des genres, je trouve, fonctionne pas forcément très très bien. Donc, par contre, voilà, vraiment dans le final, il y a quand même. Alors, est-ce que c'est du fake ou pas? Est-ce que c'est uniquement. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Ça, on le sait pas, mais en tout cas, visuellement, cette séquence à la fin, elle est quand même. Là, par contre, c'est du lourd, on s'y attend pas parce que le film, il est quand même assez gentil quand même pendant ces 2 tiers de bobine. Et dans son final, on va dans quelque chose d'ultra quand même, d'ultra gore, d'ultra onirique, avec une imagerie qui rappelle The Thing de John Carpenter, hein, mais avec pas mal voilà, de scènes assez évocatrices. Là encore, hein, tout est étudié, calculé, rien n'est gratuit, hein. Euh, mais bon, voilà. Donc, Men de Alex Garland, un film intéressant, mais pas très marrant, quoi. Euh, Moins critique et négatif vis-à-vis de la condition masculine que ce que j'avais pu le lire ou l'entendre. Et encore que, il est possible que j'ai pas forcément tout bien saisi, hein, mais, mais surtout, voilà, beaucoup trop complexe pour finalement ce qu'il a à raconter. Et quelque part, ça dessert son propos aussi parce qu'il y a, il y a pas mal de gens qui vont regarder ce film et qui vont pas forcément bien comprendre d'ailleurs, hein, ce message sous-jacent. Donc, alors que là, du coup, contrairement à Ex Machina, là, c'est vraiment le film, il tourne véritablement autour de ça, hein. Et donc, je trouve que c'est même
contre-productif, hein, puisque c'est vraiment un film, je pense que qui tenait à cœur au réalisateur, hein, ne serait-ce que pour porter un message, hein. Et- mais, mais voilà. Donc, voilà. Petite, pas déception, je m'attendais à rien avec ce film. Mais bon, voilà. Un film beaucoup trop complexe pour ce qu'il a raconté. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Men de Alex Garland, hein. C'est son plus moins bon film à mes yeux. Ça n'en fait pas un mauvais film, mais ça clairement, c'est un film auquel il faut être quand même préparé avant de le regarder, sous peine d'être déçu, hein. Si vous attendez un film d'horreur, vous allez être déçu. Et si vous attendez un film féministe avec un discours quand même assez clair, ben là, c'est quand même un film voilà, qui est pas très très, voilà, qui aborde pas le sujet de la manière la plus limpide qui soit. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.